On va continuer. Donc on parlait de la volonté de Dieu, d'accord ? Et on voudrait se concentrer toute cette semaine sur sa volonté. Et j'expliquais qu'il y a la volonté de Dieu qui est révélée, qui est écrite dans la Bible, d'accord ? Donc c'est la volonté générale et la volonté personnelle. Ce que Dieu veut pour toi personnellement, qui n'est pas spécialement écrit dans la parole. Et donc hier, on a pris un temps pour justement prier pour que ce que Dieu veut au travers de nous, pour son Église, sur Tenon-les-Bains. Parce que c'est pas marqué noir sur blanc ce que Dieu veut. Super, merci beaucoup. Merci. On a une en plus, voilà, comme ça c'est un nouveau. Ah non, non, c'est pour toi. J'aime ça. Très bien. Ah si, il me reste un petit tabouret. Non, le prochain, il s'assoit par terre. De camping, il s'assoit par terre. J'ai encore un tabouret pliable, encore où. On a encore 2 sièges aussi. Ça va. D'habitude, j'ai quelques chaises pliables dans le rez-de-chaussée. On va se mettre un banc. Voilà. Et en religion, on se met les uns derrière les autres, ça va être parfait. Ok, et vraiment ce que j'ai eu à cœur pour cette semaine, comme on fait ce temps de jeûne et prière, c'est qu'on puisse, au travers de différents passages, voir ce que Dieu veut dans sa parole, et qu'on puisse le vivre déjà entre nous, en tant qu'Église, d'accord ? Et je crois, pareil, dites-moi si vous pensez la même chose, je crois que c'est beaucoup plus facile à recevoir la volonté de Dieu personnelle quand on obéit déjà à la volonté de Dieu révélée. On est bien d'accord. Voilà. Et c'est pour ça, donc bon, on va pas commencer à dire, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le corps du Christ ils disent qu'ils n'entendent pas Dieu, alors c'est faux, Dieu parle tout le temps, ou ils n'arrivent pas à recevoir la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que déjà ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu veut. Et ça c'est vraiment, on va pas faire un enseignement là-dessus, mais c'est très important. D'accord ? Donc là on va voir ensemble ce que Dieu veut. Et on va prendre, alors avant, pour ceux qui n'étaient pas là hier, un passage très puissant. C'est dans Colossiens 1, de 9 à 10. Colossiens 1, de 9 à 10. Et là, c'est ce qu'on a prié hier, justement, pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut pour l'église de Tenon. Colossiens 1, de 9 à 10. Vous dites quand vous y êtes. C'est ta belle-sœur qui me demande quel piano j'ai. C'est bon signe. Alors oui, il y a au pédale, je ne sais pas si c'est bon. Ouais. C'est bon, vous y êtes ? Oui. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc c'est fort, parce que moi je ne l'avais jamais vu, qu'on peut prier, demander pour qu'on reçoive sa connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle pour des cas concrets, précis, qui ne sont pas révélés dans la parole, mais que Dieu a préparés d'avance pour nous. C'est super important à comprendre en tant qu'Église. Si on veut œuvrer aussi dans une localité, on peut prier. Donc là, Paul, il priait pour l'Église de Colosse, pour qu'il reçoive la connaissance de sa volonté, la volonté de Dieu, pour marcher. Donc il y a 3 points aussi qui sont importants après ça. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça, c'est le verset 10. D'accord ? Donc la connaissance de la volonté de Dieu va nous emmener à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et de connaître Dieu de plus en plus. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est important, c'est primordial de connaître sa volonté. Et ce soir, avant qu'on prie, et on va prier dessus,
c'est dans Romains 12, 1 à 2. Donc là, c'est sa volonté qu'il nous a révélée. Romains chapitre 12, 1 à 2. Un passage qu'on connaît bien. Vous y êtes ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, il y a deux choses que je voulais vous montrer. La première, le premier verset, Paul, il nous exhorte à devenir des sacrifices vivants. Pour vous, c'est quoi être un sacrifice vivant ? Esclave de Christ. Dévoué. Vivre pour Christ. Ok. Dévoué, donc c'est... Ouais. Vivre Christ en fait, donc le représenter, avoir son être, j'ai dit quoi, représenter Christ. Ok. Vouloir. C'est donner, un sacrifice, c'est donner quelque chose, c'est offrir. Mm-hmm. Donc c'est s'offrir à Christ aussi, Amen. quelque part. Ouais. Tout ça, c'est tout juste. Il y a un mot que j'ai pas entendu, et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est l'engagement. C'est un engagement absolu. Un engagement, c'est-à-dire que j'engage ma volonté, que ça devienne ta volonté. Le plus beau exemple que Jésus nous a montré, c'est son sacrifice, quand il a dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». L'engagement est tellement aujourd'hui dans le monde, on ne voit plus d'engagement. Sans même parler de l'Église. Même dans le monde, les gens ne s'engagent même plus dans le mariage, on n'ose même plus s'engager dans un travail, et l'engagement est tellement important. Christ ne veut pas des croyants. Il veut des personnes qui s'engagent, qui engagent tout leur être entier à faire tout ce que vous avez dit, à vouloir lui ressembler, à le suivre, mais c'est un engagement. Un sacrifice vivant, c'est une personne qui s'engage en disant « Seigneur, non plus ma volonté. Je veux même plus que ma chair, je veux même plus laisser le droit à ma chair même de voter pour une décision. Je veux même plus que ce soit mes désirs qui prennent l'influence dans mes décisions. Seigneur, je veux que ce soit ta volonté. » Et ça, on peut pas dire, on peut faire ce beau discours, comme là je suis en train de vous le faire devant vous. Mais c'est un engagement de cœur envers lui. Dans l'Église, en général, il y a tellement de personnes qui peuvent aller faire toutes les réunions, qui peuvent prier, lire la Bible, mais il manque l'engagement envers le Seigneur. En disant « Père, non plus ma volonté, mais la tienne ». Mais je vous promets, quand on commence à rentrer de vouloir vivre la volonté de Dieu absolue dans nos vies, il y a des moments où il va y avoir un combat, parce qu'on va vouloir quelque chose. De vouloir la volonté de Dieu, c'est d'être prêt à entendre un non de Dieu. Que Dieu nous dise non. Quand Dieu nous dit non, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire. Mais des fois, on a notre propre volonté, qui est bien charnelle, qui est bien ancrée, et on va demander aux frères et sœurs de prier, on va demander à Dieu aussi de nous montrer. Mais il y a ce problème-là, c'est que la chair et ses désirs, la chair a encore trop de droit de vote, trop le droit de prendre des décisions dans nos vies. Et on le voit beaucoup dans les frères et sœurs dans l'Église, parce que on tombe complètement à côté de la volonté de Dieu. Donc c'est ça
être un sacrifice vivant, saint, agréable, c'est de dire Seigneur, non plus ma volonté, mais la tienne. Je m'engage absolument maintenant à te suivre. Et c'est pour ça que nous, on vit l'Église, non pas pour faire des croyants, faire des réunions, faire du nombre, mais en tout cas notre cœur en tant que ministre de l'Évangile, c'est faire de nous tous et de vous des disciples. Trouvez-moi un disciple dans la Bible qui n'a pas renoncé à sa vie. Trouvez-moi un disciple qui est noté. Si son nom est noté, c'est qu'il a eu de l'influence et qu'il a suivi Jésus-Christ, même quand Jésus n'était plus là. C'est des personnes qui ont renoncé à tout, dans tous les domaines de leur vie. Est-ce que ça veut dire que c'était des gens qui n'étaient pas heureux? Pas du tout. Parce que la volonté de Dieu ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, on ne doit pas avoir des projets de famille, on ne doit pas avoir de maison. Ça, c'est pas vrai. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc c'est ça, premièrement, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok? Le deuxième verset, qui va être un peu plus, peut-être difficile à vous partager. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est bien d'accord, les versets dans la Bible, ce n'est pas des histoires différentes, c'est la suite. Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, on parle aussi d'abord, soyez un sacrifice vivant. Parce que si déjà on n'est pas engagé absolument avec le Christ, oubliez d'avoir le renouvellement de l'intelligence après. Donc c'est la suite, ok? Alors, soyez pas conformés au siècle présent, et par rapport au renouvellement de l'intelligence, là on parle d'engagement, et on peut prendre ce passage pour plein d'autres choses. Mais moi, ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, c'est par rapport à l'engagement, par rapport au corps du Christ. Vous savez, toutes les assemblées qu'on connaît, de dénominations, les assemblées qu'on appelle de la tradition religieuse, d'accord, du système religieux, ils ont la même Bible que nous. D'accord? Ils la lisent peut-être même plus que nous. Ils la connaissent même plus que nous. Mais si là on parle d'un renouvellement de l'intelligence, c'est que je crois personnellement que le renouvellement de l'intelligence se fait au travers de la parole de Dieu. Plus on va méditer la parole, plus la parole va changer nos pensées, et plus on va commencer à avoir une intelligence des pensées renouvelée au travers de la parole. Mais Seigneur, je me dis, mais si toutes ces personnes, ils ont la même Bible que nous, la même parole, donc la Bible n'est pas un livre magique, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je dis pas, c'est pas la chose, mais une des choses qui bloque, c'est justement la pensée religieuse, la tradition. Le système religieux qui est gouverné par des esprits qui emmènent les gens à être aveuglés sur la volonté de Dieu. En tout cas, pour son Église. Parce qu'ils lisent la Bible pareil que nous. Donc, il y a une pensée que le Seigneur nous a donnée il y a 6 ans. Et après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je veux vous donner ce que le Seigneur nous a révélé, et c'est pour ça que depuis 6 ans, on vit l'Église différemment que dans le système religieux. C'est la pensée du vin nouveau. Vous connaissez ce passage quand on parle le vin nouveau ne peut pas être dans des vieilles choses. Ok? On peut le prendre ensemble, s'il vous plaît? Je vais vous donner le passage. Matthieu 9, 14 à 17. À partir de 14 à 17. Alors, c'est bon?
Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : pourquoi nous, donc les disciples de Jean, et les pharisiens, jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Déjà, on voit tout de suite les disciples de Jean et les pharisiens, ils sont en train de dire à Jésus : pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas ? C'est le système religieux contre le système de la liberté de l'esprit. C'est la loi versus la grâce. Les disciples de Jésus étaient sous la grâce, malgré qu'ils vivaient encore sous la loi. Mais comme Jésus est venu pour apporter la grâce et la vérité, mais les disciples de Jean et les pharisiens étaient sous la loi. Donc tu vois, dans leur tradition de jeûner, ça doit être pendant le Shabbat je suppose, dans leur tradition de jeûner, ou pendant des fêtes, ils disent : mais pourquoi nous on jeûne et pas tes disciples ? Ok ? Donc on voit déjà la distinction entre les disciples de Jésus et, on va dire, la tradition religieuse. Parce que c'est le même esprit qui était à l'époque. L'esprit qui était derrière les pharisiens, c'est le même esprit qu'on a aujourd'hui. Un esprit ne mord pas. Jésus leur répondit : les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors ils jeûneront. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire là ? Est-ce que ça veut dire que quand Jésus était sur terre, là ils n'avaient pas besoin de jeûner, mais depuis que Jésus est parti, maintenant on doit jeûner ? Est-ce que vous comprenez comme ça ce passage ? Quand l'époux leur seront enlevés, alors ils jeûneront. Quand vous aviez Christ en vous, donc vous aviez l'esprit de Christ. Par exemple, nous, Voilà. on n'a pas Jésus en face de nous, Oui. donc eux à l'époque. Mais il est où Jésus ? Vous avez vraiment Christ en vous, vous faites sa volonté, il est vraiment dans vous, là vous n'avez plus besoin de gêner Christ, et voilà. Il a gêné pour nous, il a gêné pour nous. Tu as le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Beaucoup ont pris ce passage pour dire : oui, alors d'accord, quand Jésus était sur terre, ils n'avaient pas besoin de jeûner, mais nous, maintenant, on doit continuer à jeûner. On doit jeûner tant de fois par mois pour qu'on arrive à tordre un peu le bras de Dieu, on ne sait jamais. Mais ça ne veut pas dire ça du tout. Il dit, c'était les 3 jours où Jésus leur était vraiment enlevé. Parce que Jésus, il n'était pas là pendant 3 jours. Et il était mis en eux. Donc là, ils étaient dans la tristesse, ils ont jeûné. Mais quand Jésus est revenu, ils ont arrêté de jeûner. Mais après, Jésus a dit : il est mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer maintenant moi-même qui va venir habiter en vous. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui, il n'est pas à côté de moi, il est en moi. Donc on a encore moins de raisons de jeûner religieusement, en tout cas, pour cette raison-là. Vous comprenez ? Donc ça, religieusement, je dis bien. Là, je suis en train de jeûner, donc c'est bien la preuve. On peut aussi jeûner, et c'est très bon. Mais aujourd'hui, on ne jeûne pas dans la tristesse, pour dire : oh Seigneur, t'es pas là, ou autrement pour essayer de convaincre Dieu de nous donner quelque chose. Ça, c'est le jeûne complètement religieux, encore, avec l'ancienne pensée religieuse. Mais aujourd'hui, on jeûne pourquoi ? Quand on est convaincu de jeûner ? Pour que notre âme s'aligne avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on jeûne. Moi, je jeûne cette semaine, pourquoi ? Parce que j'ai envie que mon esprit, qui est aujourd'hui scellé avec le Saint-Esprit, domine ma vie. Et que j'arrête d'avoir de l'incrédulité, que j'arrête que ma chair prenne des décisions, comme on vient de le dire, parce que je veux vivre dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, on la reçoit quoi ? Quand on est dans la chair ? Non. Quand on est dans l'esprit. Et le jeûne sert à ça aujourd'hui. Quand on jeûne, c'est pour soumettre notre âme et qu'il soit soumise à notre esprit. Jamais pour convaincre Dieu. Si vous jeûnez pour ça, arrêtez, mangez un bon poulet, franchement, vous allez être dans une meilleure, au moins vous serez en forme. Sérieusement. Ok ? Donc c'était pas le but mais vous voyez, les pensées religieuses versus les disciples de Jésus-Christ qui étaient eux en train de manger. Dans la grâce, dans la joie avec Jésus. Et regardez après, Jésus donne l'exemple. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Pourquoi ? Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait encore pire. Encore pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues.
Mais on met le vin nouveau dans des outres neufs, et le vin et les outres se conservent. Mes amis, pour revenir par rapport à l'Église, je n'ai rien contre les frères et sœurs. Je n'ai rien contre les pasteurs. Je n'ai rien contre ceux vraiment, encore comme hier soir, on était à Elim, et c'est pas un jugement, c'est une constatation. Il y avait juste les 2 pasteurs qui étaient là, du côté d'Elim, et personne sur 80 membres. Je n'ai rien contre ces personnes, on les bénit, on les aime. Mais il faut que vous compreniez, comme on ne peut pas améliorer la chair, la Bible dit, elle doit mourir. Le Seigneur nous montre, au travers encore de ce passage, il ne peut pas déverser le vin nouveau si on reste dans l'ancien système. Et arrêtez d'essayer d'améliorer le système. Il doit être détruit. Il doit être complètement détruit. Il y a 6 ans, quand le Seigneur m'a parlé par rapport à faire des disciples et laisser Jésus bâtir son Église, ça c'est le vin nouveau. Ça c'est la révélation et la volonté de Dieu qui nous a montré. Mais dans les églises, avec l'ancienne façon traditionnelle de vivre, on va prêcher Matthieu 28, faisons des disciples, mais personne n'arrive à faire des disciples. Parce qu'ils sont bloqués par la tradition, comme dit Jésus, qui annule la parole, qui annule la volonté de Dieu. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc arrêtez d'essayer de prendre des vieilles outres, essayer de mettre des, comment on va dire, pas de l'enduit, mais je sais plus, de la mastic ou des résines, pour essayer de dire, allez maintenant, je vais vous donner la révélation et vous allez, ça marche pas. Ça va péter. Ça pétera. Mais vraiment, ça c'était une révélation qui nous a vraiment touchés. C'est pas contre les frères et sœurs, c'est pas contre les pasteurs. C'est parce que dans ces derniers temps, si on veut vivre le vin nouveau, si on veut laisser Jésus bâtir son Église et nous faire des disciples, on doit sortir du système. Moi, je me dis, je rejoins ce que tu dis. Moi, je me disais, bon, on reste parce qu'on peut encore apporter quelque chose. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas. Et ça fait mal au cœur. Hein. C'est pas vrai. On ne peut pas. Ça fait mal au cœur. Mais bien sûr. Et vous êtes un témoignage, et vous deux aussi. Mais vous êtes un témoignage parce que vous avez vécu longtemps et vous êtes sortis parce que vous sentez que vous avez besoin de goûter au vin nouveau, mais que vous ne pouviez, on ne peut pas. Et on est frustré du coup, parce que ça coule. Donc ce système ne doit pas être amélioré, mes amis. Il doit être détruit. Tu peux le faire. C'est qu'il y a que Dieu. Voilà. Quand les révélations que Frère Brian a amenées, ça me rappelle ce verset quand Jésus disait à ses disciples, les disciples après la montagne, dans la descente de la montagne, quand il a consommé, multiplié les poissons. Mm-hmm. Et Jésus a dit, non, c'est parce qu'ils ont bien mangé, Et après, quand ils sont retournés à la maison, comme Jésus parlait en parabole aux frères, aux disciples, les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi tu nous parles tant en parabole? Voilà, en fait, c'est qu'il n'y avait que ceux qui l'ont reçu dans le cœur qui pouvaient comprendre ce qu'il disait. Exactement. Dans les autres qui étaient autour ne pouvaient pas comprendre. Ils venaient juste comme ça, ils suivaient. C'est un peu la même chose aujourd'hui en fait. Amen. Exactement. Et c'est pour ça que le passage de Romains, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est bien sûr il parle de tout ce que le monde et le diable peut nous apporter, mais ça parle aussi le siècle présent avec ce système religieux, l'Église aujourd'hui, qui emmène, qui va pas vers le monde, mais qui prend le monde et qui le fait rentrer à l'intérieur. Et tu vois, après il y a des compromis, il y a des choses, parce qu'après ils sont liés. Jamais je dirais que ces gens vont pas aller au paradis, jamais je veux dire que tous nos frères et sœurs sont perdus, tout ça, mais il y a des réalités qu'on doit comprendre. Et regardez Jésus, dans Jean 2, il dit quoi? Dans Jean 2, et ça aussi c'est une image tellement forte, à 19, 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple
Là, il parlait du temple physique, où là, il y a toute la tradition, il y avait tous les cultes traditionnels de temps, d'organisation, de présence de Dieu. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs, ils disent quoi? Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu dis en 3 jours, tu vas le relever? Mais il parlait du temple de son corps. Et qui nous sommes? Son corps. Donc, Jésus, il n'a pas dit, bon, on va essayer d'améliorer le temple. On va être sous la grâce, mais dans le temple. Non. Il a dit, on va détruire ce temple. Il n'a pas dit, je vais rebâtir un nouveau temple avec des nouvelles révélations, des nouvelles doctrines. En mettant Jésus au mettre le temple, on va mettre Jésus sauve. Non. Détruisez et on va rebâtir un temple. Et c'est nous. Donc, tout ce qui est la tradition du lieu, tout ce qui est la tradition du temps, à quel jour on doit faire les choses, de l'organisation, justement des jeûnes, tout ça, ça a été détruit en même temps. Et aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'avoir ça, parce que la présence de Dieu et comment Dieu veut emmener sa présence et faire avancer son royaume, c'est au travers de nous. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et on essaie de mélanger en gardant l'ancien système religieux qui est dans les pensées, mes amis. Paul, pourquoi il dit renouvelez vos pensées, renouvelez votre intelligence? Parce qu'elle est aveuglée, parce qu'elle est alimentée par des traditions. Et pourquoi je vous parle de l'engagement? On a vu le premier, c'est l'engagement envers Jésus-Christ. Absolu, notre volonté qui doit être absolument soumise à la sienne. La deuxième chose avec ça, c'est l'engagement envers le corps du Christ. Je veux froisser personne. Mais Dieu ne peut pas déverser entièrement son vin nouveau, sa puissance, si on vit une communauté avec des frères et sœurs qui a 2 visions dans le cœur. Avec des frères et sœurs ayant 2 visions. 2 visions. Ça veut dire Qui n'ont pas la même direction. Ils ont 2 directions. Il y a une phrase d'un homme de Dieu, je ne sais plus celui qui a dit ça, il dit si on a plusieurs visions, ça fait des divisions. Donc l'engagement envers l'Église de Jésus-Christ. Quand quelqu'un naît de nouveau, il appartient à l'Église de Jésus-Christ planétaire, d'accord? Mais c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous êtes engagés envers l'Église de Jésus-Christ. Mais Dieu, il veut nous utiliser dans la localité. C'est là que toutes les œuvres, c'est là que toute la puissance, c'est là qu'on fait des disciples. Mais si on est des chrétiens qui papillonnent, vous savez, les papillons, ils vont prendre un peu à droite, là, dans les fleurs comme ça. Et je vois, mais ça devient tellement maintenant normal, parce qu'on veut plus diviser l'Église, donc on va un peu de partout, et on va prendre un peu de ce qui est bien à droite, à gauche, etc. C'est un piège, mes amis. Je vous interdis pas de ne pas aller faire des cultes, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que si vous avez plusieurs directions, plusieurs visions dans votre cœur, Dieu va pas pouvoir vous utiliser. Quand vous êtes engagé en disant Seigneur, je crois que si là on est ensemble, je crois que le message que tu leur as apporté, je crois que la vision de faire des disciples et de te laisser bâtir ton église, je crois que c'est ce qui parle à mon cœur, et bien maintenant je veux m'engager dans cette vision. Et plus commencer à aller à droite, à gauche, ou autrement, et je sais qu'on le fait ici, on va à droite, à gauche parce qu'il y a des manquements. Je sais qu'on ne vit pas parfaitement l'église, mais moi mon but c'est pas qu'on vive parfaitement l'église, moi mon but c'est qu'on fasse des disciples. Et automatiquement, petit à petit, on va vivre des choses. Alors, moi, il y a un truc là. Tu dis qu'on ne vit pas parfaitement l'Église. Mais il faut vivre parfaitement l'Église pour faire des disciples. Alors pour toi, c'est quoi vivre parfaitement l'Église? C'est une unité complète ensemble. Ok, alors, l'unité Amen. Alors c'est pas de ça que je voulais parler, mais complètement, je vous parle, imaginons l'adoration. Il n'y a pas assez d'adoration, pas assez de louanges, on va aller dans d'autres assemblées pour faire des temps. Ouais, mais malheureusement, c'est ça que je vois. D'un seul cœur, d'une seule pensée. Et ça, et on le vit complètement, et amen pour ça.
Mais je vous parle de tout ce qui est... Comme tu l'as exprimé, je comprends. Ouais, c'est plus... c'est pour ça que là, j'ai donné des exemples. Plus, on va faire la louange ailleurs. On va aller faire l'évangélisation ailleurs. On va entendre des enseignements ailleurs. Parce que on trouve qu'il n'y en a pas assez ici. C'est peut-être pas le cas. D'accord ? Mais comme on est en train de faire des disciples, soyez moteurs. Ça veut dire quoi ? Si vous avez... Et je sais que moi, j'ai un manque d'adoration. Vraiment. Parce que vraiment, moi j'ai un manque d'adoration, mais c'est pas moi qui vais prendre ma guitare, parce qu'autrement, je vais finir tout seul, même moi je vais fuir de moi-même. D'accord ? mais moi, je prie pour que des personnes qui ont cette onction puissent mettre en place, sans qu'on organise avec André, avec Gérard, eux-mêmes, en disant, allez, telle date, à telle heure, j'ouvre ma maison, on va faire un temps de louange. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis pas évangéliste. Et j'ai envie qu'on sorte plus. Mais j'ai pas envie de mettre ça en place, parce que je veux pas être comme dans l'église justement traditionnelle, il y a la tête qui fait tout. Non, c'est hors de question. Et je sais qu'il y a un manque aussi de sortir dans les rues, il y a un manque de ça aussi. Et bien si vous avez ça à cœur, mettez-le en place. Vous voyez ? Au lieu d'aller le faire avec d'autres, qui n'ont peut-être pas la même vision. Même si c'est nos frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la même vision. Ouvrez votre maison, proposez, parce que si on est disciple, on est moteur, automatiquement. Et c'est pour ça que nous, on ne cherche pas à faire du nombre. On cherche vraiment de s'investir dans vos vies pour que vous-même, vous vous investissiez dans d'autres vies et qu'on forme des disciples. Si demain, il y a comme dans Acte 8, si demain, il se passe une grosse persécution, on est tous dispersés, je sais que là où on sera, on va continuer à faire des disciples. On ne sera pas là en train de trembler en disant « Oh, on n'a plus notre pasteur, on n'a plus notre... » Non, je sais que vous allez continuer à faire des disciples. En tout cas, moi, c'est mon cœur. Moi, de ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a quand même quelques lacunes par rapport à des ministères, mais à nous aussi de prier pour ça. Amen, exactement. Et c'est ça que je voulais faire comprendre. Et d'intercéder que le Seigneur envoie des dons d'adoration, des dons de prophétie, des dons d'évangélisme. Il faut que le Seigneur nous les envoie. Amen, exactement. Mais tu vois, là tu as la mentalité, justement, renouvelée, dans le sens de dire, maintenant, Seigneur, tu nous as mis cette vision qui vient de toi, je veux suivre cette volonté et puis commencer à aller à droite à gauche. Au lieu d'aller chercher ça ailleurs, tu dis, Père... Il faut qu'on le trouve au milieu de nous, et qu'il sera exactement. Avec nous. Et moi je crois qu'on l'a déjà, et la plupart, pas tout, mais c'est juste maintenant, on doit s'activer, de prendre position. Exactement. Pour les mettre en pratique. Exactement. Laisse conduire. Et vraiment, c'est vraiment ce que je voulais simplement vous partager, toujours sur la lignée de la volonté de Dieu. Donc on peut prier, donc on a plein d'autres sujets, on va se laisser conduire, mais c'est deux directions déjà pour nous, ou pour l'Église en général, de dire qu'on prie pour ceux qu'on sent qu'ils ne sont pas encore engagés, véritablement, de cœur avec le Seigneur. On sent que leur décision, on sent que la volonté humaine prend trop de place.